les co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, jour 8 du défi arc-en-ciel. Je voulais savoir si vous étiez en ligne et connaître ce qui se passe, savoir ce qui se passe dans vos vies aujourd'hui et comment vous avez reçu cet exercice d'évolution par rapport aux différents domaines de votre vie et les différentes actions que vous avez peut-être décidé de prendre ou que vous avez prises pour ce jour 8 du défi des 100 jours qui nous vient du défi mission de vie. Donc si vous êtes en direct, ça me ferait plaisir de vous faire un petit coucou, de vous faire intervenir et d'avoir votre ressenti et ce qui s'est passé par rapport à l'exercice du jour. On a Soso qui veut faire un petit coucou. Salut! Salut! Hey, comment ça se passe en ce beau samedi? Bah, ça se passe bien. Je profite du soleil sur mon balcon. Ouais, quel beau temps, t'es où là? À Genève, à Verrières, plus près. Ouais, il fait beau en Suisse, c'est cool. Oui, c'est génial. Oh, fait plaisir. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, c'est cool. Ça se passe bien en Suisse, le défi arc-en-ciel et des beaux arcs-en-ciel? Ouais, ça se passe bien, ouais, c'est sympa. Ah, et aujourd'hui, tu l'as fait l'exercice du jour, peut-être? J'avoue qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Je me suis autorisée un petit peu de relâche aujourd'hui. C'est bien, mais c'est un exercice relativement simple, mais qui fait progresser rapidement, tu vas voir. Parce D'accord. que c'est simplement relier des points pour que toi-même, tu puisses voir où tu en es de 1 à 8 par rapport à chaque domaine de ta vie. Ah oui, ça, je l'avais fait dans la mission Donc de en fait, vie. c'est bien si tu l'as déjà fait pendant le défi mission de vie et tu as juste à relier les points et tu vas voir que peut-être ça a changé par rapport à la dernière fois, justement. Oui, Et ça c'est assez flagrant d'un seul coup ce qu'il y a peut-être à juste rééquilibrer. Donc voilà. Juste si ça t'inspire, en tous les cas, n'hésite pas. Ouais, bah, je vais le refaire parce que ça doit faire à peu près un mois justement que j'ai fait l'autre. Ouais, mais il se fait assez rapidement et ça peut être, c'est un bon visuel comme ça. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir aussi un jour de relâche. Tout à fait. Ça fait du bien. J'ai enchaîné 12 jours de garde avec un autre jeune chien. Là, j'en pouvais plus. Tu es dans quoi? Ben, en fait, je garde de temps en temps des chiens. Je fais un peu de pension parce que là, j'avais sa patronne qui travaillait tout plein ces derniers temps. Donc, du coup, je lui ai gardé son jeune chien. Et là, je dois avouer qu'il m'a pris pas mal d'énergie. Alors allez, relâche. Hein. Ouais. Non, mais c'est important tu vois, de se réaligner. C'est vrai que la semaine prochaine, tu vois, d'ailleurs, en voyant comment la journée d'aujourd'hui s'est passée, je me suis dit que ça allait être pas mal de faire la méditation au soleil qui est proposée par Aïcha dans le défi femmes, de l'incorporer dans la semaine 3. Parce que quand il y a du soleil ou pas d'ailleurs, de se recharger comme ça par son troisième et de sentir que ça rentre là, tu vois, et de se recharger les batteries, un vrai bain de soleil, mais pas seulement le soleil, parce que moi, le soleil, ça me fait énormément de bien, mais tu vois, de le sentir qui rentre comme ça, qui nous recharge. Alors là, en conscience, dans le coup, ça recharge super vite, beaucoup plus vite. Et alors, je me disais, c'était peut-être pas mal d'incorporer cet exercice-là pour la semaine 3. Ah, bah, je me réjouis de voir tout ça. Bon, bah, gros bisous. Mais gros bisous aussi. À bientôt. À une prochaine. Bye. Ciao. Bon alors, chers co-créateurs, co-créatrices, un petit feedback par rapport à l'exercice du jour. Alors attendez, je recommence. Clac, je retourne la caméra, la voilà. Et là, je fais clac. Est-ce que c'est... Ah, voilà. Alors... Oh. Clac. Est-ce que ça va marcher? Oui. En attente d'une nouvelle connexion. Pour un petit retour en ce samedi, je me crois dimanche presque, moi aujourd'hui, on est un petit peu en décalé. Hein. Ah, je vois que la connexion ne se fait pas. Clac. Ah, ça doit être juste à côté. Alors, tiens, Gwenaëlle est-elle en ligne? Enfin, elle est en ligne. Coucou, coucou. Une petite connexion ici avec Gwenaëlle. Énergéticienne, ouais. Va-t-elle répondre oui? Ah, peut-être pas.
petit week-end tranquille. Alors, je vais essayer ici. Voilà. Hop. Véronique peut-être être en ligne. Enfin, oui, elle est en ligne, c'est sûr. Mais va-t-elle répondre? Va-t-elle dire oui à cette connexion? Oui, la connexion se fait. Excellent. Et ouais, bah oui, on s'était parlé l'autre jour. Hier soir, j'ai Hier changé de... soir. Ouais. C'est ça. Comment ça Ouais, va mais bien. Écoute, depuis hier? je La suis journée dans une d'aujourd'hui? joyeuse, Ouais. énorme, énorme. J'ai fait mon... Ben, je viens de faire un direct. Alors ce matin, figure-toi, j'ai tiré une carte d'effet, éclat de rire. Oh, c'est bon ça. C'est beau ça. Et j'ai fait tout à l'heure la créativité en Skype avec des copines. Et ça m'a mise en joie. Donc vraiment, ton défi, c'est Et que oui, du c'est ça, bonheur. parce que tu nous avais dit hier Ouais, soir que tu allais ouais, retrouver justement, c'est ouais. vrai? Ça On s'est l'a bien passé? fait. Oh, c'était génial. On était Vous étiez chacune avec... combien? Oui, alors en fait, on a pris ça comme thématique. Ouais. Donc, je leur ai envoyé la carte. Et puis, alors, chacune a créé autour. Génial. Oh, Vraiment. Ouais, c'est super. très chouette. Très chouette. Bon. Et Et tu penses dans quel domaine, toi, quand tu regardes comme ça aujourd'hui par rapport à ton évolution globale, dans quel domaine tu sens qu'il y a... Dans j'ai quel pas... domaine, dans quel domaine penses-tu qu'il y a justement quelques actions à prendre pour rééquilibrer? Dans le professionnel, Ouais. Travail, c'est euh, pas tout à fait satisfaisant? ben, donc je suis en reconversion. Donc ce matin, j'ai enfin reçu la réponse que j'attendais. Alors ils m'ont dit, il faudra reparler salaire. J'ai fait gloops. Et je me suis dit, ok, je dois absolument me remuer à côté pour développer mes trucs à moi. Ouais. Et puis, ce serait important de remettre de l'énergie dans le relationnel parce que je m'étais un peu enterrée et je m'étais dit, 2020, je sors de chez moi. Et puis là, j'étais, voilà. Mais c'est très Ouais, mais en chouette. même temps, il y a des belles relations qui sont en train de se créer, d'après ce que je comprends. Mais voilà. Donc, c'est la vie nous emmène toujours là Juste où on pense différent pas. de ce à quoi on pensait. Voilà. Et comme définition de vie, le dernier que j'avais fait, c'était très chouette de reprendre ma roue je l'ai commencé quoi en décembre. Ma roue de décembre et de comparer Ouais, où j'en de suis aussi. mission de l'exercice du jour, ouais, Ouais, qui est tiré du ouais, défi mission de vie. Et alors, ouais. ça a bougé? Ah ben oui, ça a bougé, ne fût-ce qu'au niveau professionnel, puisqu'à l'époque, j'étais pas très satisfaite et que maintenant, je suis très satisfaite d'avoir quitté, que c'est juste, ok, comment est-ce que ça va se déployer. Mais je Ouais, suis confiante, je peux, enfin, ouais, il y a ouais. des gens, il y a des gens qui m'ont dit, mais t'es folle, tu quittes, enfin, tu t'en vas et t'as pas de garantie derrière, mais il y a une Ouais, onde de confiance. ouais, C'est très bien. c'est assez étonnant. Ouais, Ouais, superbe. c'est étonnant. Ouais. Voilà. Je sais Bon, pas, bah génial. ça doit être mes petites fleurs là derrière, je sais Ah pas. oui, elles sont belles. C'est toutes les fleurs de bac en fait. Ça vibre fort. Bah oui, c'est toutes les 38 fleurs en fait. Je baigne dedans tous les jours, donc ça doit être ça. Magnifique. Bah, merci de partager Voilà, ton avec bonheur avec plaisir, nous. Ça fait du bien. avec plaisir. À Gros bientôt. bisous. Ouais, À salut, bientôt. Bonne fin de journée. toi aussi. Ah, excellent. On a vu Véronique hier. C'est drôle parce qu'entre-temps, elle a pu se connecter avec d'autres co-créateurs, co-créatrices. Bon, on a Jérémy. Jérémy, va-t-il dire oui à cette connexion? Ouais, salut. Ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour. En plein défi des 100 jours arc-en-ciel ou quoi? En plein défi, l'arc-en-ciel pour moi, c'est toi, Lilou. C'est mignon. Mais c'est vrai, nous sommes déjà rencontrés Où ça? au Salon du Rappelle-moi. Bien-être de Bordeaux. T'es de Bordeaux? Oui. Il y a... Et Attends, rappelle-moi, rafraîchis-moi la au mémoire. Salon du Bien-être de Bordeaux l'année dernière, Ouais. belle surprise. Et très belle surprise parce que bah, il y avait tes conférences qui étaient vraiment, c'était vraiment un pain béni, hein, plein de positivité, plein de lumière. Merci, hein. Bah, avec plaisir. Tu es rayonnante. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as réussi à te lancer dans le défi arc-en-ciel? Alors, en toute transparence, je t'ai appelé, je t'ai envoyé un message parce que j'ai acheté ce livre-là au salon et j'ai une Lequel? amie, le défi des 100 jours, alors justement, je ne l'ai pas fait moi personnellement, je l'ai offert, c'était un don pour une amie qui avait besoin à cette période-là pour concrétiser ses projets.
Et par le biais des défis des 100 jours, c'était lequel elle est concrètement, elle a une reconversion professionnelle qui est juste magique. Elle est passée de. Tu as dû lui offrir mission de vie, alors, sans doute. Mission de vie. Alors, si je ne me trompe pas, c'était le bleu. Bleu, alors vie extraordinaire, le tout premier. Extraordinaire, oui, pardon. C'est exactement ça. Et ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, elle est speaker. Elle est partie de rien, elle n'avait pas confiance en elle, elle était très stressée. Et aujourd'hui, c'est une pépite. Elle est speaker au Racing 92 de Paris et elle est fan de toi, donc nous t'embrassons. Pauline, Pauline, si elle m'entend, c'est mon petit citron, t'embrasse. Je t'embrasse. Et il t'embrasse. Ah, nous t'embrassons. Excellent. Non, bah voilà. Oh, mais super. Ben voilà. Bon, bah écoute, on te fait de gros bisous alors ce samedi. Gros bisous et la prochaine fois, bah, je te chanterai même une chanson en vrai, c'est mon art et je voulais te rendre ce que tu nous donnes. Ah bah avec plaisir. Bah si tu te sens de pousser la chansonnette là, hein, vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais entendre chanter? Du français, de l'anglais, de la douceur? Qu'est-ce que tu aimerais? Ah, de la douceur. De la douceur? Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je t'aime à mourir. Ah, excellent. Bravo. C'est vraiment de la pro totale. J'étais en train de faire mon sport, bah je pensais pas que ça l'a appelé. Hein. Mais c'est bien ça, tant mieux. Bravo. Voilà. Petite déclaration pour Lilou. Ton prénom? Jérémy. Jérémy, c'est ça, Jérémy. Bon, ben, gros bisous, plein de joie, plein de belles choses pour toi pendant cette période de confinement. Merci beaucoup, Lilou. Et on te fait plein de gros bisous. Je suis gênée, je ne sais plus quoi te dire, mais tu le sais, l'attention est là. Merci pour cette belle chanson. Merci. Bye bye. Bye bye. Excellent. Ouais, des chansons. D'ailleurs, j'ai vu des co-créateurs qui ont en famille fait une belle chanson sur le groupe du défi arc-en-ciel de Facebook. Et c'est vrai que, comme disait Mickaël, ça serait top de les avoir en live et que vous veniez en live faire une chanson pour nous. Ça serait vraiment génial. Donc, petit appel à la famille. J'ai pas retenu le nom, mais n'hésitez pas. Ah, mais on a un autre monsieur en ligne. Allez. Philippe, est-ce qu'il va dire oui? Philippe Daniel Miles. En attente. Connexion. Oui, c'est bon signe. Hello. Greetings. Hey, I'm trying to get my camera. Hello. Hey. Oh, it's in English. My God. Lilu. What's up? I am fantastic. How are you? Good. We're doing a little live in France, so unfortunately nobody will be able to understand. Oh, well, I'm so grateful for all of your French viewers. And it's so amazing to speak to you. Hopefully, they can still see my enthusiasm and love for you. Where are you from? Near Brighton in England. En Angleterre. Ben voilà, on a un anglais, un co-créateur anglais qui était là pendant le direct. Génial. Big kiss. Hopefully in England all is well. All is good. All is good. I'm doing my favorite things every day, and I'm very grateful for you because you inspired me with the 100-day reality challenge back in 2011. Wow. I've done about 8 seasons. Oh my God, you're gonna love this news. Je vais le dire en français. I'm gonna say it in English and in French. I'm gonna translate what you just said. Il vient de dire qu'il a fait 8 saisons du défi des 100 jours. Il est basé en Angleterre à Brighton et que depuis 2011, parce qu'il a le défi des 100 jours était aux États-Unis, en Angleterre, un petit peu partout en anglais, et qu'il l'a fait pendant 8 saisons et que ça l'a énormément aidé. I'm going to tell you something. It's, you know, right now in France, because of what's going on, I have put together something called the Rainbow 100-Day Challenge, which is a combination of all the 7 workbooks, because I created workbooks with themes in France. And there's one on intuition, one on magic, etc. And what's going to happen is that I want to have it translated in English, and it's free.
and people are doing it every week, and there's new challenges every week, and I think you're gonna love that. So. Well, I must tell you, you've been such a massive part of my journey, Lily. Personally, not just because of the 100-day reality challenge, which I have implemented to change my life successfully, but I also left my job and I loved it. And il a quitté son job aussi. Il dit, grâce au défi, ça lui a transformé sa vie. Et il dit qu'il apprécie ça. I saw you interview so many people on your Juicy Living tour, and it's from Bruce Lipton to Tom Lesher, Kay Patcher, the astrologer. Oui. I'm an astrologer now, and I have. Il est un astrologue maintenant. Il avait quitté son job et ça l'a énormément inspiré, les interviews que j'ai pu faire avec Bruce Lipton et comment il s'appelle, qui est basé à Hawaï. He's based in Hawaii. Un astrologue basé à Hawaï. And it was because of that interview, because he was encouraging that other people become astrologers, and because of the many interviews that you have done, I've now interviewed 100 people on my YouTube channel, different astrologers. Il a interviewé lui aussi plus de 100 personnes sur sa chaîne YouTube depuis, et il est super content. Excellent, that's so awesome, you rock. Please may I interview you on my YouTube channel? That would be a dream come true. For sure, done. Thank you. How can I email you? I did inbox you on here. You can do it here on the email in Instagram. So there's an email address on your Instagram. I can then forward you for my email. Ouais. Il vient de me demander que je sois interviewée sur sa chaîne parce qu'il a fait plus de 100 interviews. Bravo! Top! Thank you so Brilliant. much. We'll be back in touch. I would love to share so much more, but I don't want to take up too much more of your time because there's so many beautiful people for you to connect with. So thank you. Thank you. Big kiss. Have a great day. Bye. And you. Bye. Bye. Excellent, un co-créateur. C'est vrai qu'à l'origine, ce compte Instagram était en anglais et après, il a été switché en anglais. C'est un peu le problème pour avoir commencé aux États-Unis et d'avoir des. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a pas un doublon, mais le problème, c'est de créer deux. En fonction des différentes langues, voilà. Et là, c'est rigolo. Je ne savais pas que c'était en anglais et il me disait qu'il avait vu les interviews et que ça l'avait énormément aidé et qu'il avait lui aussi changé de job, décidément. Ça en fait des changements de vie. Bon, alors, un petit dernier en français. Pêche, pomme, poire. C'est mignon comme petit nom, ça. Est-ce que Pêche, pomme, poire va pouvoir se connecter et faire un petit coucou en ce samedi? Oh là là, Lilou, je suis émue. Bon, bonjour. Pêche, poire, j'arrive pas à le dire. Oui, je suis Nathalie, je suis une amie de Romain. De Romain Camus. Oui, et c'est Romain Camus qui a trouvé cette adresse mail il y a très longtemps, Pêche Pomme Boire, que nous n'avons jamais abandonnée. C'est trop mignon. Oui, on s'était rencontrés à Marseille. Et donc voilà. Et donc je suis très très émue. Moi, j'habite à Marseille depuis 5 ans. Donc je commence le défi arc-en-ciel à petits pas. Super. Parce que je fais ce que je peux et puis à mon rythme. Très Alors bien. Je vois qu'il y a beaucoup de dynamisme, mais bon, moi je le fais. J'ai encore beaucoup d'appréhension, mais je le fais. Ouais, mais ça fait du bien. Oui, alors ce qui est frustrant, c'est que j'ai pas réussi. J'ai pas d'imprimante, donc j'ai pas réussi. C'est un peu frustrant sur l'ordinateur. Oui. Donc, surtout quand on a l'habitude à la version papier, ouais. Voilà. Donc non, c'est pas l'habitude parce que j'en ai jamais fait. J'avais acheté l'extraordinaire et il est toujours là et je l'ai pas encore ouvert. Et donc voilà. Oui, mais en fait, je l'ai pas fait, mais tout ce que j'ai vécu depuis qu'on s'était rencontrés est extraordinaire, puisque j'étais retombée très très bas dans beaucoup de choses et donc tout prend forme et chaque chose, quoi. Chaque jour est bénéfique, chaque jour est positif et inconsciemment, je l'ai fait sans l'écrire. Donc, je vous suis beaucoup, je lis, j'écoute les interviews et donc ça fait son cheminement. Ouais, bien sûr. J'ai le soutien de Romain, 24/24. On est des grands amis de cœur depuis 30 ans. Ouais. Et donc voilà, donc j'évolue même si j'ai pas ouvert le livre, quoi.
Ouais, mais c'est ça. Mais de Voilà. toute façon, tu es dans cette espèce de vortex du défi Mais tout à arc-en-ciel. fait, parce que alors là, j'ai demandé, mais je suis pas du tout sur les réseaux et voilà. Et donc, je suis émue parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. Et je sais que tout avance et dans la lumière à travers toute cette semaine, j'étais émue tout le temps parce que c'est extraordinaire, quoi. Hier, vous avez parlé avec cette maman qui disait qu'elle voyait le bonheur dans les yeux de son petit. Et ça m'a déclenché des larmes, mais des larmes d'équilibre. Parce que j'ai pas eu cette chance-là. J'ai eu une endométriose foudroyante il y a quelques années. Mais quand elle a dit ces mots, et même là, c'est des larmes où c'est des acceptations. Et tout ce que vous dites et là où vous nous menez, c'est fait avec un tel cœur, Lilou, que je peux pas dire plus merci. Merci, ton amour. Non, mais parce que c'est sincère et c'est pas, je suis pas triste. Moi, je suis très isolée, mais c'est mon caractère et d'être menée par des gens comme vous et par les gens qui travaillent avec vous. Mais vous avez un don, une gentillesse, le don du partage comme est Romain. Et c'est à travers des gens comme ça que je retrouve mon chemin et un équilibre, quoi. Et un immense merci. Ah oui, un immense merci. Merci. Vous êtes des diamants pour nous. Oh, tu as un tel amour. Merci beaucoup de partager cette joie. Ah oui, c'est vraiment, et puis je lui dis, là on est en confinement, mais il y a des gens qui souffrent, et même moi j'ai l'habitude, je suis solitaire d'être seule, de faire des choses seule, donc non, je le vis très bien, et voilà, et ça me donne de la force, voilà, d'être en face de vous maintenant, d'écrire les choses, et puis je trouve qu'en écrivant, on pose vraiment les choses et on se prend des choses qu'on n'a pas envie d'entendre et de voir, mais ça nous fait évoluer parce qu'on l'a écrit et c'est juste extraordinaire. Ça, et puis ça le dynamisme et les dynamismes des co-créateurs, mais c'est juste extraordinaire, quoi. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres et ça donne envie. Et puis pareil, prendre soin de soi et trouver notre féminité, c'est juste un grand bonheur, quoi. Mais vraiment un grand merci. Tout ce que vous faites, c'est juste extraordinaire. Merci ton magnifique témoignage. Ah me réchauffe le cœur. Du fond du cœur, c'est juste. Prenez soin de vous. Merci. Et puis, bravo pour cette merveille que vous avez mis au monde. Merci. C'est juste du bonbon. Et puis, continuez. Et nous, on est là pour évoluer à côté de vous, mais c'est juste top, quoi. Gros bisous à toi. Gros bisous. Merci, Lilou. Oui, avec plaisir. Oui, merci, Lilou. Au revoir. Très fort. Oui, merci. Oui, merci. Au revoir. Merci. Merveilleux. Pêche. J'adore. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez, un dernier partage. C'est tellement bon tout ça. Stéphanie. Est-ce que Stéphanie va dire oui? C'est énorme, c'est énorme. Oh, merci Lilou. Bonjour, comment se passe ce confinement? Bonjour. Ben, écoute, moi c'est pareil, je vis dans les Landes, donc j'ai la chance d'avoir un jardin, d'avoir un petit chien que je viens d'avoir. Je suis à côté de la forêt, donc ça c'est super, mais c'est incroyable que tu tombes sur moi là aujourd'hui. On s'est rencontrés à la conférence avec José Toiran, avec qui j'ai continué la séance. Donc j'ai révélé beaucoup de choses et c'était tombé pile sur le lancement du défi Abondance, qui était vraiment extraordinaire aussi. Donc tout était lié. Donc il y a eu une abondance de joie, on va dire. De joie. Et la séance, c'est ce que j'avais beaucoup rigolé. J'ai dit c'est abondance, j'ai fait beaucoup de liquide. Ouais, waouh. On en parlera dans Défi Femmes de tout ça. Voilà. Et sur le tirage que tu avais fait aussi des 111, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais tombée sur ton livre Les Odionies, donc qui était la continuité de tout ça. Wow. Donc le sacré féminin pour moi, voilà, est toujours dans son cheminement. Comme tu peux le voir derrière moi, je viens de finir en fait par WhatsApp avec mes amis où j'ai créé un cercle de femmes. En fait, il y a 2 mois, on a fait notre première séance et puis le confinement est arrivé, donc nos séances ont dû s'arrêter et finalement on a décidé aujourd'hui de la faire quand même. Ouais. Et c'était, voilà, et depuis, j'ai vu le direct avec Aïcha où ça m'a... Voilà, je suis très, très émue. J'ai été en pleurs pendant toute cette méditation qui m'a ouvert le cœur de façon
Ouais, bref, il s'est passé quelque chose. Donc, du coup, derrière, j'étais là. J'y vois, il faut que je commande le nouveau défi, forcément, sur le chemin. Ouais, on va le faire tous ensemble, tout Indéniable. ensemble. Obligatoire, obligatoire. Ouais, Et donc, je me dis, je viens juste de me connecter sur le direct et je me dis, tiens, et puis je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Et il y a une telle synchronicité aujourd'hui entre. Je fais des méditations de Deepak Chopra qui sont aussi sur. Oui, l'amour. Voilà. Et aujourd'hui, c'est sur l'énergie et c'est sur l'authenticité. Et en fait, toutes les cartes que j'ai tirées ce matin, c'était loi d'attraction. Ah ouais. Voilà. Intuition, loi d'attraction. En fait, voilà. Donc, tout était parfait. Et attendez, donc merci. Et merci pour tout ce que c'est beau ça. Merci ton beau et partage. c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que j'ai pas passé des moments très faciles ces derniers temps, en fait, ces dernières années. Parce que je viens de La Réunion où je t'ai rencontré à distance de là-bas. Je te suis depuis 7-8 ans, on va dire. Et c'est là-bas que j'ai, avec mon boss d'univers, que j'ai connecté. Et du coup, voilà, depuis, je te suis et c'est juste une aventure qui continue. Depuis la France, c'est compliqué de revenir en France, de revivre en France. Mais je me dis qu'il n'y a pas de hasard et que si on est là, c'est qu'on a une mission. Donc, la mission aussi dans les défis, je pense que je vais le faire parce que j'ai besoin de ça. En fait, à un moment donné, quand tu as trop d'infos, tu sais plus. Ouais. Et j'en suis là, en fait. J'ai trop de choses, j'ai plein de choses qui m'animent et je suis dans une fatigue extrême, en fait. Et je m'aperçois, grâce aussi aux méditations de Deepak, que cette énergie n'est pas la bonne. Ça veut dire que je ne suis pas dans un épanouissement dans lequel je devrais être. Donc, je cherche. Et le confinement te permet forcément d'aller chercher plus au fond, de nettoyer. Et peut-être qu'il y a des choses que tu vas réaliser aussi pendant ce confinement qui vont te faire des changements après, à la sortie du confinement. Ah, c'est certain, ouais, c'est certain. C'est indéniable. Voilà, donc, c'est vraiment s'ouvrir à tout ça, tu vois. En plus, avec ce beau jardin, cette belle nature-là qui est en train de s'ouvrir, c'est vrai qu'on va recevoir aussi, si on est réceptif à des nouvelles choses qui vont nous appeler. Ouais. C'est ça, c'est envie de se connecter. C'est-à-dire que c'est ce que je me disais, c'est que en fait, j'ai toute la conscience de tout ce qu'il faut énergétiquement, spirituellement et pratique. Et il y a comme quelque chose qui bloque dans l'influx de mon corps et de mon action au quotidien. Donc, j'arrive plus à avoir, tu vois, cette motivation. Donc là, le défi me redonne beaucoup d'énergie. Ouais. Mais il me fallait qu'il se passe quelque chose comme ça parce que c'était mais je comprends pas, j'avance pas, je bloque alors que il y a plein de choses qui se passent aussi si on commence à regarder et c'est ce qui se passe avec ce défi, c'est que du coup je me pose et me dis ah ouais non, il y a quand même eu ça. Il y a quand même ça, il y a ça. Ah, il y a ça aussi. Mais voilà, c'est quand on en veut beaucoup, qu'on est très dynamique. Ouais, mais moi aussi, tu sais, alors je l'ai lié à l'accouchement et le fait d'avoir accouché il y a 11 mois et tout, mais je suis passée par une longue phase de funk un peu, tu vois, où je me suis pas trop reconnue, enfin, tu vois, pendant au moins 6 mois, 8 mois, alors c'est post-accouchement aussi certainement, mais il y avait pour sûr des trucs qui se passaient. Et là, c'est vrai que ce défi arc-en-ciel aussi, pour moi, en train de me redonner un souffle, tu vois, en train de me redonner une connexion je sais pas, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui, comme si c'était comme si les cloches sonnaient, tu vois, genre, allez, on y va, là. C'est ça, c'est bon. J'ai fait une fausse couche. On n'a plus besoin de valider plus, là. On y va. Voilà, parce que tu vois, j'ai fait une fausse couche aussi. Bon, j'ai 46 ans, donc c'est un peu l'histoire du dernier carcan. J'ai fait une fausse couche au mois de juillet, donc j'ai perdu ce petit bout, mais qui a été une énergie. J'ai été remplie d'autres choses. Je suis célibataire et c'était pas prévu, mais si c'était là, c'est que ça devait être là, donc c'était accueilli. Bien sûr. Et le fait que ça ne reste pas, ça a été compliqué, même si spirituellement, tu sais que c'était un accueil, que tout a sa raison d'être. Après, tu as le corps qui le vit aussi différemment, mais voilà, donc on a tous des épreuves. Je pense que je transcende encore de plus en plus avec toutes ces femmes parce que je fais beaucoup en chamanisme, face aux des festivals qu'il peut y avoir. Et c'est voilà, la femme me transcende. Et de ce connexion qu'on a à travers le défi, que ce soit les hommes ou les femmes qui sont là, qui sont présents, il y a cette même énergie féminine qui est partagée, échangée et waouh, ça porte, ça nous donne vraiment beaucoup et ça nous accueille. Et justement, quand tu as dit que tu avais passé une période très difficile après l'accouchement, j'admire ton authenticité. À chaque fois, si je me dis, oh là là, mais elle se dévoile complètement, authentiquement, entièrement. C'est compliqué d'avoir vécu ce que tu as vécu et de pouvoir le partager aussi simplement. Tu es vraiment une source
d'énergie, de création aussi. Et voilà, faut se connecter encore et encore ensemble. Mais pour moi, tu sais, quand je le fais, je vois que l'authenticité, la vulnérabilité libère. En fait, ça libère tellement. Et dans le coup, si tu veux, ça fait tellement du bien de le dire. Alors pour le post-accouchement, j'ai pas pu tout de suite en parler parce que j'étais vraiment dedans et c'était tellement dense que j'y arrivais pas. Mais maintenant, alors je vais dire avec du recul, c'est encore plus simple d'en parler, tu vois, pour le coup, parce que je le vois. Des fois, c'est plus facile à le voir après quand on en sort, parce que comme on est dedans, on sait pas des fois le nommer. Et que c'est vrai que c'est dur quand on est dans la gratitude habituellement et qu'on la trouve plus, etc. Donc, mais je vois que les pratiques, à quel point, et c'est pour ça que je crois beaucoup à ce défi des 100 jours, d'avoir tous les jours des pratiques comme ça régulières vont nous aider. Et des fois, on n'en a pas envie, mais quand on les fait, mais boum, ça s'ouvre. Et je vois quand j'ai pas envie de faire le bilan, je le fais. Et là, paf, il y a un cadeau qui se présente. Et des fois, l'exercice qui vient me chercher, ah non, celui-là, non, ben là, clac, il y a justement là qu'il y a un truc. Et c'est ça qui est dingue. Donc, je pense qu'en ce moment, ce qui va faire la force aussi de ce défi, c'est d'être connectés comme ça, tu vois, tous ensemble, de se voir, d'échanger, d'avoir. C'est ça qui va nous faire du bien aussi. Et on va traverser cette période de confinement qui va durer, c'est sûr, ça va durer. Ouais, j'ai eu les infos. Un sacré moment. Ça va durer plus. Un sacré moment. Donc, voilà, faisons-nous du bien. C'est ça. On en grandit. Mais ça booste de voir même tous ces co-créateurs qui sont là, qui expriment et qui partagent, comme Cyril hier, ça fait 2-3 fois qu'on le voit. Oui, j'ai l'impression que le direct ne va pas tarder à s'arrêter parce que ça fait presque 1 heure. Attention, parce que je sais qu'au bout d'1 heure, il me coupe. Donc, je m'excuse à l'avance si ce direct coupe. Non, pas encore. Bonjour. En tout cas, mais voilà. Merci. C'était Serge Boudboul d'ailleurs qui appelait pour être en totale transparence. Moi qui l'ai interviewé la semaine dernière, je reconnais vivement cette interview. Je te fais de gros bisous. Merci à tous. Merci pour ton témoignage. Voilà, on est tous en ça. Merci beaucoup. Gros bisous. Hop, voilà. Voilà, coucou, désolée, ça fait gling gling. En fait, j'ai eu un appel de Serge Boudboul que j'ai interviewé la semaine dernière. Je vais le rappeler. Je voulais faire un petit direct avec lui, il doit me rappeler. Je voulais juste dire quelque chose si ça ne coupe pas directement, parce que ça coupe au bout d'1 heure les directs, que pour tirer une carte, j'ai vu qu'il y avait une petite question tout à l'heure pour tirer une carte. Comment on fait pour tirer une carte? Désolée, Ira rappelle. Vous prenez votre jeu de cartes, par exemple Oracle des Anges ou un jeu de cartes du défi des 100 jours ou l'Oracle du peuple animal ou que sais-je, et vous prenez vos cartes dans les mains avec l'intention de tirer la carte, le message, d'avoir le message que vous avez besoin. Et clac, aujourd'hui, moi j'ai tiré la carte inconnue. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, donc ça fait du bien, tirer une petite carte, voilà. Je vous embrasse très très fort, par peur que ce direct coupe, puisque ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je vous embrasse et je pense que ça fait 1 heure, ou peut-être pas finalement, puisque ça n'a pas l'air de couper. En tout cas, je crois que je vais répondre à l'appel de Serge. Je vous embrasse et puis à très bientôt pour un prochain direct. Gros bisous, bye bye.